arrivée à Milan. Du coup, première fois que je fais, enfin les vlogs j'en fais tout le temps, mais première fois que je fais un vlog toute seule, que je voyage toute seule même en Italie, comme ça, c'est pas hyper dépaysant, ça reste l'Europe, donc ça va. Et j'ai pris l'avion ce matin à 7h25, c'était beaucoup trop tôt. Et en plus quand je suis arrivée pour faire le check-in, on m'a dit... En fait, votre vol est surbooké, donc vous allez devoir attendre 13h le prochain vol pour pouvoir le prendre. Donc j'ai stressé jusqu'au dernier moment. En plus, bien sûr, j'avais pas pris un sac à dos, c'était énorme. Les Italiens parlent fort. Complètement fan de l'architecture de Milan. Et évidemment, on n'échappe pas à la fameuse Vespa. Bon, bah après m'être bien reposée dans le parc de Siempalo, je vais à l'auberge de jeunesse, voilà, qui est à l'autre bout de Milan, donc j'ai 40 minutes à pied, super. Encore une Vespa. Ici par contre t'as des concepts que tu vois nulle part ailleurs. Turkish Kebab Pizza. Je viens de sortir de l'auberge de jeunesse, bien installée, et maintenant je veux rester toute seule. On va voir ce que ça donne, mais j'ai jamais fait. Vespa. Alors a priori, ça paye pas de mine, mais j'ai vu que c'était hyper bien noté, donc voilà. Me voilà toute seule à ma table. J'ai commandé une escalope milanaise, évidemment. Alors en fait j'étais pas au courant avant d'aller dans ce restaurant, mais apparemment quand il y a des nappes rouges avec des petits carreaux, c'est pas gage de qualité, c'est fait pour attirer les touristes, et pigeonne que je suis, je me suis fait avoir et c'était pas bon du tout. Ne pas oublier l'eau et le pain, c'est payant. T'es mal à la tête du pain. Bon, résultat du resto toute seule, échec. Alors déjà le resto c'était pas bon, il était noté 4,7 étoiles. C'était pas très bon, genre dans la viande il y avait plein de bouts de gras. Et la panure c'était même moins bien qu'un chicken du KFC, donc bon, bref, déçu. Vespa. Pousse. Qu'est-ce que c'est que tout ça là? Kinder, Fiesta, Brios. Qu'est-ce que c'est? Cornetti. Après le passage express dans la petite boutique, je suis retournée à l'auberge de jeunesse pour faire un atelier tote bag. Un petit peu de peinture, la créativité. Et du coup, j'ai rencontré un Argentin avec qui j'ai parlé pendant 2 heures et qui avait tout quitté pour venir vivre à Milan. Nouvelle journée dans les quartiers de Milano, alone. J'ai trop mal dormi parce qu'il y a un mec juste en dessous de moi comme par hasard. Comme par hasard. Qui ronflait. Du coup, j'ai dû dormir 5 heures à tout casser, mais
t'as vu ta gueule? Heureusement, j'ai bien redormi de 7h à 9h30. Là, je vais prendre un petit café cappuccino. Du coup, j'ai poursuivi cette deuxième matinée en allant faire l'incontournable de Milan, Il Duomo di Milano. Donc c'est une cathédrale qui a mis 5 siècles à être construite. Une architecture gothique. C'est la 3e plus grande église du monde après la basilique Saint-Pierre et la cathédrale Notre-Dame du Siège de Séville. À l'intérieur, on n'a pas moins de 52 piliers qui font tous à peu près 24 mètres de hauteur et apparemment pour les plus grandes, ça va jusqu'à 50 mètres. Évidemment, l'église est jonchée de plein de vitraux colorés super beaux qui retranscrivent les événements religieux les plus importants. Évidemment, en sortant, après la visite, j'ai complètement oublié de faire le musée qui était rattaché à mon billet, donc je suis allée directement sur la place. Après l'incontournable cathédrale, on a l'incontournable galerie Emmanuel II, qui doit son nom au célèbre roi Victor Emmanuel II, l'un des artisans majeurs de l'indépendance et de l'unification italienne. La branche principale mesure 200 mètres de hauteur. Et là, il y a une petite dame qui a vu que j'étais toute seule et donc elle m'a proposé pour faire des photos. Je reviens d'un très long périple en marchant et comme je commence à parler toute seule, je me dis qu'il est temps de filmer un petit peu l'arrivée à Navigli. C'est un petit quartier très sympathique, petite Venise, mais enfin très vite fait quoi. C'est la Scarpe du Nord version Italie. Mais en fait, je suis clairement arrivée par le mauvais côté parce qu'il y avait tous les vendeurs Deliveroo et genre un rassemblement de plein de personnes et c'était hyper sale et tout. Je me suis dit, est-ce que je me suis trompé l'endroit? Mais non, au final, il y a plein de gens, donc ça va. C'est parti, alors je sais pas si on va m'entendre très bien. En fait découverte, mais on m'entend très bien avec ces AirPods. Du coup la direction, enfin c'était mon dernier jour au Yellow Square, donc direction un nouvel endroit. Je vais aller dans une petite pizzeria que j'ai repérée parce qu'en fait quand je vais aller à Varenna, apparemment il y a moins de restos. Et je passe devant un petit marché qui est un peu à l'abandon, bizarre. Et donc après j'ai 1 heure de marche pour aller jusqu'à la gare, mais ça va faire une balade digestive et de toute façon j'aime pas trop prendre le métro, donc c'est que de la marche. On adore marcher. Vespa, encore. De nouveau moi en direction de la gare cette fois. J'ai mangé une pizza tellement bonne. C'est l'équivalent de ce qu'on a genre à Paris, Gruppo Mimo et compagnie. Mais les pizzas elles sont toutes entre allez, max 14 balles. Et genre vraiment excellente. Et le cadre incroyable. Excusez-moi mais là on n'arrive pas devant une gare. C'est une gare. C'est énorme. On dirait un musée le truc. Et voilà le petit train. Youp youp youp. Et bientôt je retrouve la pluie parce que oui, il pleut à Varenna. C'est ravi.
coup là, pour me rendre au Airbnb, je dois faire une petite randonnée avec le sac à dos. Mais putain, c'est trop beau. Je m'attendais pas à ce que ce soit si beau. Pas de juice. En fait, c'est énorme. Enfin, on se rend pas compte, mais ça fait genre 10 minutes que je marche comme ça. Et c'est une véritable randonnée pour aller au Airbnb. Je suis épuisée. Et en plus, comme c'est l'air de montagne, je fais de l'asthme. Mais c'est pas grave. Keep going. C'est trop bien de voyager seul en fait. Ça veut dire que c'est là. Oh non, il y a un petit chat. Mais waouh. Retour sur la caméra de God. Je suis malade. J'ai fait une petite balade à Varena tout à l'heure, c'était sympa. Et je suis rentrée et j'ai pris du jambon, des tomates et des olives parce que je savais pas quoi manger. En tout cas, c'était chouette, mais après le seul bémol, c'est que pour aller jusqu'à mon Airbnb, qui a certes une vue magnifique, je dois quand même faire 25 minutes de rando à peu près. Donc c'est un peu fatigant, mais bon, dans tous les cas, c'est magnifique ici. Et je ferai un room tour demain matin. Là, je vais aller regarder Koh Lanta. Dididi, après ce repas de la mort. Un nouveau jour, un nouveau chat. Bonjour Mimi. Bonjour. Du coup là ça y est, je me suis lancée dans la grande randonnée du séjour. Parce que je me suis dit qu'aujourd'hui c'était l'un des jours où il faisait le moins beau, moins chaud. Me voilà partie, toujours avec ce paysage magnifique en arrière-plan. Et je vais aller jusqu'à... je sais plus quel moment faudrait que je retrouve. Et je suis partie pour 6 heures de randonnée. Mais à la fin, normalement, il y a une petite plage, du coup, je pourrais me baigner. Alors, spoiler alert, j'ai pas pu me baigner, il n'y avait pas de plage. Et voilà, avec un podcast dans les oreilles. Voilà, c'était ça. Monte San Defendente. Defendente. C'est par là. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui est passé depuis un bon moment. S'aventurer tout seul, c'est pas hyper rassurant, mais on y va, hein. Je suis vraiment paumée au milieu de nulle part. Mais c'est ça l'aventure, c'est ça qu'on aime. Alors, comment dire? Ce n'est pas un chemin, c'est un escalier. C'est même pas un vrai escalier.
escargot. En fait, il est énorme. Je sais pas si on voit bien, mais énorme. Faudrait que je mette ma main à côté. Voilà. Il fait la taille de mon pouce. Et ben, c'est très très beau. J'en chie, mais c'est beau. Pour ce jour 5, j'ai voulu aller à Bellagio. Au départ, je devais faire Menaggio aussi, mais finalement, j'ai décidé de prendre le ferry pour cette ville uniquement. C'est un village assez prisé autour du lac de Côme et c'est vraiment magnifique. On a une vue 360 qui donne sur toutes les montagnes et toujours avec une super architecture, plein de jolies couleurs, de la végétation sur les murs. Et il y a même une petite ruelle, enfin il y en a plusieurs d'ailleurs, mais celle-ci elle est vraiment connue, la Salita Serbeioni, qui porte d'ailleurs le nom d'une villa là-bas très connue, mais qui a été privatisée, donc rachetée et transformée en hôtel. Oh là, en direct du village de Bellagio. Je vais pas trop m'approcher parce que les signes c'est méchant, mais c'est trop mignon les petits. Je me suis posée sur un petit banc avec cette vue. Incroyable. L'eau elle est translucide. Et là je vais essayer de faire un petit resto pour manger des pâtes à la carbonara parce que j'ai envie de ça depuis 2 jours. Voilà, ça fait bizarre de se retrouver toute seule parce que tu as tout programmé, tu découvres tout toute seule et il n'y a pas vraiment d'objectif à part flâner dans les rues et aller faire tous les spots qui sont intéressants à faire. Donc dans ces moments-là, c'est quand même plus compliqué d'être tout seul. Après, c'est quand même reposant, c'est super beau. Donc je profite. J'étais vraiment en train de me prendre en photo toute seule et il y a une fille qui m'a dit est-ce que tu veux que je te prenne en photo? C'est trop mignon. Il faut plus de gens comme ça sur Terre. Pour la direction, le petit resto, je voulais absolument des pâtes et j'ai trouvé un resto de pâtes fraîches. Normalement c'est bien noté, les pâtes sont hyper fraîches et elles ont l'air bonnes et bien copieuses. Donc let's go to do this. Bon, au final, il n'y avait plus du tout de place dans le resto que j'avais repéré, donc je suis tombée sur une petite boutique qui en fait faisait des pâtes fraîches. Et là, incroyable, révélation, c'était vraiment trop bon. Il n'y a qu'à voir l'assiette, miam. Et après manger, du coup, je suis allée faire aussi un des incontournables, c'est les jardins de la Villa Melzi. Vraiment magnifique. Pareil, toujours avec une vue superbe sur le lac. Elle a été construite au 19e siècle par l'architecte Giocondo Albertoi, dans le but de loger le duc Francesco Melzi d'Eril, d'où son nom du coup, la Villa Melzi. Aujourd'hui, la villa elle est privatisée, donc on ne peut pas visiter l'intérieur, mais uniquement les jardins, parce qu'il y a plusieurs stars qui s'y rendent régulièrement, comme George Clooney ou Brad Pitt apparemment. Mais les jardins en eux-mêmes valent vraiment le détour. Je me rends compte que j'ai vraiment une tête affolante ce matin. Bref, réveil jour 5. C'est l'avant-dernier jour. En fait, je pense que d'être tout seul en vacances, c'est bien d'être 3-4 jours. Mais dès que c'est plus, en fait, tu sens vraiment la solitude, même si je peux parler avec des gens. Là, il y a des gens dans l'Airbnb qui sont arrivés. Hier, il y a la proprio qui m'a amené jusque Varena. Donc j'ai quand même des petits moments d'interaction, mais ça reste quand même long de faire une semaine tout seul en vacances quand t'as pas d'ordi, quand t'as pas de but précis quoi. Et là en plus moi je loge à Varena et Varena c'est la ville romantique par excellence, enfin le petit village de Trokiki dans lequel il n'y a pas grand chose à faire non plus. Je pense qu'aujourd'hui en fait j'ai super mal aux chevilles depuis la randonnée que j'ai fait la dernière fois. Je vais rester tranquille, je vais peut-être aller dans le centre de Varena. Et j'ai un petit déj un peu chaotique. Voilà, c'est le petit déj que le Airbnb nous offre depuis le début. À savoir un petit pain au lait, un café et pomme, c'est moi qui l'ai acheté en plus, donc pas ouf. Bon, du coup, je pense que ça s'est senti, mais pour cet avant-dernier jour, j'ai décidé de faire un truc un peu plus tranquille parce que la motivation était pas vraiment là. Donc je me suis dirigée vers un des plus beaux endroits du lac de Côme. C'est la Villa Monastero, située à Varena.
Et elle a la particularité d'avoir un super jardin botanique et ça tout au long de l'année parce qu'en fait la douceur du climat permet la culture de variétés provenant du monde entier. Le musée du coup c'est l'intérieur de la villa qui a 4 siècles d'histoire et dans la villa il y a 14 chambres qui sont entièrement meublées. Donc de manière générale cette villa c'est vraiment incontournable et petit plus pour les photos Instagram, c'est vraiment un spot idéal. Le jardin il est composé de 14 terrasses qui comportent 900 variétés différentes de plantes. J'étais tellement bien là-bas que j'en ai profité pour me poser un peu et lire mon petit livre. Et au final c'est pas si bizarre que ça parce qu'en fait il y a certaines personnes qui prennent leur billet juste pour rester dans les jardins et profiter un peu. Ils s'assoient, ils lisent un livre, ils regardent le paysage. Et au final je pense que j'ai bien dû rester 2 heures là-bas. J'ai pris un petit café en terrasse et là j'ai 3-4 heures à tuer avant de reprendre mon train. Je me dis que c'est une super belle ville. Je pense que la prochaine fois si je reviens, moi je me dirais que peut-être je tablerai sur des villes comme ça pour loger en tout cas des villes plus grandes. Et qu'après oui c'est bien de prendre le bateau et d'aller visiter les petites villes, enfin les petits villages comme Varena, Bellagio, etc. En fait dans cette ville Lego il y a tout ce qu'il faut. Et bah là pour le coup c'est vraiment une grande ville. C'est un peu moins charmant mais ça reste quand même magnifique. Comme là, trop beau quoi. Une story time de malade. C'est que en gros j'étais tranquillement installée en train de lire mon livre et il y a 2 mecs qui sont arrivés à côté de moi et genre ils étaient en train de parler tranquillement tous les deux. D'un seul coup je sais plus comment la conversation elle est arrivée mais il y a un Égyptien qui m'a demandé ce que je faisais là, pourquoi j'étais toute seule et comme je lisais mon livre il me demandait ce que je lisais. On a commencé à parler en anglais. En fait tous les deux parlaient italien. Mais lui, il venait d'Égypte et son pote venait du Mali. En fait, il y en a un qui parlait très bien français et l'autre qui parlait très bien anglais. Et je devais switcher entre français et anglais et traduire tout ce que je disais. Et on a parlé pendant genre 1 heure. Il y en a un qui était ingénieur et l'autre en marketing. Et du coup, il m'a dit qu'il voulait lancer sa marque et qu'il savait pas comment s'y prendre, qu'il voulait faire du marketing digital. Et du coup, comme moi j'en fais, bah, il a pris mon contact. Est-ce que c'était que pour ça? Je ne sais pas. Et puis il lisait un livre sur le Miracle Morning. Il m'a dit si tu l'as pas lu, il faut que tu le lises, c'est trop bien. Et donc voilà, c'était hyper agréable et c'est comme ça aussi qu'on fait des belles rencontres, c'est en étant tout seul et rien que quand tu es dans un autre pays et que tu parles anglais et que les gens voient que tu es étranger et que tu es tout seul, bah ça amène tout de suite à la discussion en fait. Plus que si tu étais en groupe ou si tu étais dans ton pays d'origine. Je trouve que d'être étranger et de voir d'autres étrangers, ça crée tout de suite un lien et tu te dis ah bah t'es comme moi, bah tu fais quoi et qu'est-ce qui t'a amené ici. Et du coup c'est hyper intéressant et c'est un petit peu en avant-goût de ce que je vais devoir vivre en Nouvelle-Zélande. Sauf qu'en Nouvelle-Zélande je vais vraiment être toute seule pour le coup et sans aucun repère et avec eux. 8 heures de décalage horaire.
Mais trop intéressant. Petite story time trop chouette avant de repartir, en tout cas, c'était cool. C'est reparti, direction Paris pour le check-in. Et oui, j'arrive à 22h, je me change, je me make-up et c'est parti pour la fiesta. C'est ainsi que ce Milano X Lac de Com se termine. J'ai oublié le mot trip. C'est ainsi que le trip Milan-Com se termine. 6 jours sous l'eau, première fois que je faisais ça. Très bonne expérience. Des hauts, des bas, que des bas même. Que des bas même. Mais trop cool et à bientôt pour de nouvelles aventures.